Alléluia. Psaume 55, verset 1 à 24. Et très rapidement. Seigneur Saint-Esprit, je bénis ta fidélité, ton grand nom, ton amour et ta bonté. Merci pour ce deuxième jour. La gloire te revient pour tout ce que tu fais et ce que tu accomplis. Nous sommes encore là dans ta présence. Saint-Esprit, enseigne-nous et fais-nous grâce d'avoir la bonne compréhension selon ta volonté. Et aide-nous dans ces moments de l'intercession. Toi qui intercèdes en notre faveur, nous nous abandonnons entre tes mains. Béni soit ton grand nom et ta fidélité. Gloire et louange à toi, merveilleux Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 55, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu qui dit: au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Oh Dieu! Là, c'était avec les instruments à cordes. C'est-à-dire que la prière a plusieurs phases. Autrefois, il peut utiliser la flûte, il peut utiliser la guitare, il peut utiliser... Mais là, c'est à cordes. C'est que la prière a plusieurs méthodes et a plusieurs phases. Et seule la personne qui reconnaît la plaie de son cœur connaît la manière dont il doit prier. Et David, ces moments qu'il voulait prier, c'est avec instrument à cordes. Et il va dire: oh Dieu, prête-moi, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Ne fais pas comme ça, ne fais rien de mes supplications. N'ignore pas mes supplications. Prête-moi l'oreille. Prête-moi l'oreille à ma prière. Parce que ces jours que j'ai mis à part pour te parler, s'il te plaît de grâce, c'est quand tu vas m'entendre que tu vas m'aider à être guéri de ce qui embobine ma vie. Puisque je connais la blessure plus approfondie de mon cœur, la douleur qui m'accable jour et nuit, et je suis venu pour exprimer cela à tes pieds, au trône de grâce, raison pour laquelle je te demande, prête-moi l'oreille à mes prières et ne te dérobe pas de mes supplications. Je te supplie, cette situation, j'ai combattu, j'ai prié. Peut-être tu n'as pas encore combattu et c'est le moment que tu dois combattre. Mais tout ce que tu dois le lui demander, il doit te prêter l'oreille. Il doit te prêter l'oreille. Il dit: écoute-moi et réponds-moi. Parce que si tu ne m'écoutes pas, c'est l'ennemi qui va écouter. Si tu ne m'écoutes pas et ne me réponds pas, l'ennemi écoute et il répond que pour ma douleur. Donc écoute-moi et réponds-moi. Parce que c'est à toi que j'écris. Toi, le vrai Dieu auquel j'ai décidé d'appartenir, de suivre. Et toute ma vie, écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là, errance. C'est-à-dire ma vie n'est pas stable. C'est ce que David dit. Je ne suis pas stable dans ma vie. C'est ce que David était en train de dire à Dieu. Il dit: je erre. Je erre ça et là, de grâce. Arrête mes errances. Toi, tu vas dire que mais moi, je ne pars pas ça et là. Mais ta vie n'est pas stable. Selon la volonté de Dieu. Pour ta propre joie et ton propre épanouissement. Donc, c'est une errance en toi. Ce à quoi tu ne t'y attends même pas, c'est ce qui apparaît souvent dans ta vie. Ce que tu es bien conscient que tu luttes. Et tantôt là, tu as la lassitude, tu te dis, ça n'est assez, j'ai trop prié pour le sujet. Pourtant, tu n'as pas eu la réponse. Si tu refuses parce que tu as trop prié pour le sujet, qui n'a qu'à te répondre? Qui n'a qu'à t'exaucer? Ce qui t'accable là, qui vient de l'ennemi, ça va s'empirer. C'est pourquoi tu ne peux pas t'enlacer. Et t'enlacer pour abandonner, c'est d'errer ta vie, cherchant le recours ça et là, qui ne vient jamais. Que le mal pour empirer ta blessure. Et David supplie l'Éternel.
en lui disant, il dit, j'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite dans mon chagrin. Je erre ça et là dans mon chagrin, dans la souffrance que je souffre. Et je m'agite, croyant trouver gain de cause ailleurs, loin de toi. Pour cela, je crie à toi, écoute-moi, réponds-moi, pour que les errances s'arrêtent, pour que le chagrin de ma vie s'arrête, pour que les agitations s'arrêtent. Et quand nous lisons 1 Samuel, chapitre 2, 1 Samuel 2, je crois, 1 Samuel chapitre 2, verset 9 à 10, verset 9, il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, afin qu'il ne soit pas agité, et qu'il n'aille pas ça et là pour que ses oppresseurs ne lui poursuivent, ne l'atteignent pour le détruire. Donc je lui ai donné une maison, une demeure stable. Je l'ai plantée, je l'ai fixée. Donc quand l'Éternel te plante et te fixe, le lieu qu'il t'a donné de faire quoi que ce soit ou d'habiter, nul ne peut te déraciner. C'est pourquoi il est très important de comprendre la profondeur de la parole de Dieu vis-à-vis de notre situation, afin de savoir mieux prier. Tu peux en train de faire quelque chose en un endroit qui doit produire ton honneur, un bon bonheur qui est en cours, et les agitations s'élèvent, et tu commences à errer. Le temps que tu vas revenir, le travail qui était parti plus du milieu du chemin recule 5 fois encore, et une autre bataille s'élève. Pourtant, les mêmes moments que tu es là, et ça semble comme commencer à être difficile, c'est que la gloire n'est plus loin. Sans cela, tu dois faire comment? Rechercher à ce que l'Éternel te prête son oreille. Tu dois lui parler de ce qui se meut contre toi, qui semble comme dur. Mais automatiquement qu'il te prête son oreille et tu lui parles, il t'a écouté, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme David l'a dit, je erre ça et là. C'est que Dieu va arrêter l'errance. Dieu va arrêter le chagrin. Dieu va arrêter les agitations. Et tu deviens fixé. Et tu deviens au fil des temps incontournable. Tu deviens la terreur dans ton environnement. Tu deviens une puissance. Tu deviens une puissance inimaginée. Pourquoi? Parce que tu as su compter sur l'Éternel. Tu as su regarder à lui et implorer son secours, surtout dans les moments où ça commence à brouiller autour de toi. Tu ne comprends plus rien. Cependant, tu te disais, j'avais déjà le contrôle. Mais d'où vient tout ça là? Mais dès que tu tournes les regards vers lui, ces choses sont venues parce que la porte de la gloire n'est plus loin. Donc ça va venir doublement la douleur. Mais puisque tu résistes à regarder qu'à l'Éternel, il arrête ses agitations. Mais si les inquiétudes t'animent tellement dans ces moments de chagrin, les agitations t'animent tellement, et tu crois que c'est en quittant un temps donné dans ces lieux que tu auras solution. Là où tu t'en vas, ce que tu vas contracter, c'est une plaie pour entretenir là où tu as quitté que tu devrais revenir. C'est une mauvaise chose que tu vas contracter. Quand tu reviens maintenant croyant que ça s'est apaisé, c'est quand tu reviens là, ça y est même en toi-même pour alimenter ce qui se levait contre toi. Tu vas accuser qui? C'est pourquoi il est dit à 1 Pierre 5, 8 à 9, il dit résistez-lui, mais avec une foi ferme, afin qu'il fût loin de vous. Les moments, ça semble plus dur, c'est la résistance qui est la force. La résistance à l'ennemi et la confiance plus élevée à Dieu. En se rappelant de comment je suis venu dans ce lieu. Si simplement c'est lui, il a dirigé mes pas,
pour en arriver là, ou pour entreprendre ceci, ou pour travailler dans ces lieux pour ceci ou pour cela, c'est qu'il est fidèle. Puisqu'il ne m'a pas encore dit de quitter. C'est que tout ce qui se lève, mon intelligence doit comprendre que ce n'est pas Dieu qui soulève cela. Et puisque Dieu ne soulève pas cela, Dieu est avec moi, c'est que je gagne la bataille. Donc je résiste, je combats et je triomphe. Et certains des combats peuvent être dans un combat silencieux. Peu importe tout ce qu'on lance comme parole. Tu fermes les oreilles. Tu fermes le cœur. Tu t'aveugles physiquement de toutes leurs manifestations. Ton silence peut même être une arme fatale pour détruire et à jamais leurs projets, leurs plans lugubres, méchants contre toi. Mais souvent le Seigneur dit, ouvre la bouche, parle toi-même pour te justifier. Dans ce fait, ne te tais pas. Si tu te tais, ils vont t'avoir pire. Ouvre la bouche. Les moments où c'est le Seigneur qui t'a ordonné d'ouvrir la bouche, pendant que tu ouvres la bouche là, les paroles qui sortent, souvent tu ne te souviendras plus que c'est toi qui aurais dit ça. Parce que ça devient une flèche pas possible qui terrorise un coup et tu as ta liberté. C'est pourquoi David dit hier, comme on a vu, il dit, je crie à toi et mes ennemis reculent. Je crie et eux, ils vont reculer. Donc, il y a des moments, je dois crier à Dieu. Et eux qui me poursuivent, ils se reculent. Et pendant même mon cri, c'est là le Seigneur pouvait dire d'Israël. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple. Je l'ai planté. Je l'ai fixé. Afin qu'il ne soit plus agité et pourchassé par ses adversaires. Donc s'il a pu demeurer comme je l'ai planté et fixé, à la fin, il devient incontournable. Une force inimaginable. Et tous ceux qui viendront dans sa présence sont impactés de cette force. Et il aura ainsi de suite une grande armée des hommes et des femmes avec lui qui le soutient. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ton partage. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Là où on t'a accusé tant, on t'a accablé tant de ton droit, écoute la voix de l'Éternel et accepte qu'il te fixe. Pour fixer, par exemple, je mets une pointe là. Pour fixer là, ce n'est pas facile que la pointe puisse rentrer. Non. Amen. Et puis, alléluia. Ce n'est pas facile que la pointe rentre. C'est que si le mur était un être humain, il pleure. Il a mal. Et c'est comme ça quand Dieu veut fixer quelqu'un. On fait comment? La chair dit non, je ne reste pas. Dieu dit non, il est temps, je te fixe. La chair se débat. La chair crée des raisonnements. Et souvent même, on laisse certains des amitiés, des connaissances rentrer dans notre vie. Les moments pareils là, on ne cède plus qui que ce soit d'entrer dans notre vie. Tu verrouilles tout. Dans des moments où tu es en train de chercher une solution, une réponse très cruciale à Dieu, rien ne rentre dans ta vie. Même les êtres plus chers, tu évites au maximum parce que seul Dieu doit être ta compagnie en ce moment. Si tu peux lui parler, tu continues à lui parler. Si tu ne lui parles pas, tu es sensible à tout fait et geste de ta propre vie, à tes yeux. Tu es sensible parce que c'est un message qui peut venir de lui. Avant de t'en rendre compte, il t'a communiqué un message qui t'élève, qui te transforme et rapidement, avant de t'en rendre compte. Et si tu refuses de t'arrêter pour être fixé par lui seul, pour être planté par lui seul, c'est que tu vas continuer à errer. Sans bouger de ce lieu pour aller ailleurs. Mais tu erres en toi. Tu erres en toi. Et tout ce qui peut te divaguer, tu les acceptes dans ta présence. Et avant de t'en rendre compte, le peu de force que tu négligeais pour dire que je ne peux rien, quitte également.
et tu deviens fade de vie. Tu pourras te reconstruire dans les jeûnes, dans la prière, pour reprendre les premières petites forces que tu croyais petites. Avant d'augmenter, tu pourras. Raison pour laquelle quand Dieu donne un temps pour quelque chose, ne te permet en rien pour te errer la vie. Que rien ne puisse être plus cher à toi que ta communion simplement avec Dieu. Même tes propres enfants, tu dois mesurer les relations. Tu dois mesurer. Tu ne peux pas dire que puisque c'est mon enfant, rien ne peut. Au même moment que tu dis, je recherche véritablement une réponse. Par toi-même, une réponse en Dieu. Par toi-même, quelque chose de mal peut filtrer. Par tes propres enfants, ça peut filtrer. Par tes relations, ça peut filtrer. Et t'affaiblis l'avancement. Avant de t'en rendre compte là, ta grâce, Saint-Esprit. Ta grâce. On était au verset combien? Au verset maintenant 4. Il dit, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Quand l'ennemi poursuit une proie qui doit briller, il ne le poursuit pas avec gentillesse. Il ne le poursuit pas avec gentillesse. L'Éternel dit, par David, il dit avec colère, ils me poursuivent. Ça peut ne pas être une poursuite physique. Mais avant que le physique n'arrive là, c'est qu'il y a eu poursuite spirituelle. C'est-à-dire le contrôle. On cherche à savoir, il devient quoi? Elle devient quoi maintenant? Et dès qu'il se rend compte que non, elle est en train d'aller plus loin. Et puis, il y a une vitesse en lui qui est en train de prendre son élan. On crée quelque chose. Et le Seigneur pouvait le dire en Ésaïe 54, verset 15. Il dit, si l'on forme des complots, c'est qu'on cherche des complots ça et là, des amitiés ça et là pour toi. Et puis, tu vas croire que tu es dans une bonne atmosphère. C'est une poursuite avec colère et automatiquement, si tu laisses faire qu'on t'atteint, le relèvement est difficile. Il y a 5 ou 6 jours, ma fille qui m'a appelé pour me dire, maman, bizarrement, j'ai fini de prier. Je vais me reposer. Je me retrouve comme en Afrique. Et ça semble comme... Pendant qu'elle est en train de parler, je vois comme dans mon environnement. Elle dit, des méchants, 2 personnes qui poursuivaient une jeune fille vierge qu'on recherche pour la dévierger. Le combat était rude. Elle a pu s'échapper. Mais après, il y a quelqu'un qui est arrêté quelque part, qui contrôle la situation, qui dit que vous allez la voir retourner encore. Vous allez la voir. Écoutez-moi, vous les petites filles. Et même les grandes personnes, contrôle-toi. Contrôle-toi. Il n'y a rien de sacré que la virginité. Il n'y a rien de sacré. Parce que c'est la porte première auquel l'ennemi cherche à atteindre pour pouvoir détruire le cours de la vie, la destinée. Il y a des hommes, quand tu vas avec lui, il faut te dire que toi, tu ne seras rien chaque fois. Tu auras tout le temps le minimum à vivre, mais tu ne seras rien. Parce que c'est à dessein que cela a été fait. Il y a des femmes pareillement, bien préparées. Tu t'amuses à aller avec elles. Tu as perdu ta gloire. Et tout le temps, la qualité de vie, tu vois ta gloire. Tu vois ta gloire. Et là, tu dis que c'est l'heure. Ça là, c'est pour moi.
Oh, j'ai assez souffert pour perdre ça. Là, c'est bon. Et tu vas voir même que les voix se soulèvent de ça et là, pour toi. Mais l'heure de te remettre ça, ça s'avorte. C'est le sexe. C'est pourquoi Potiphar, Madame Potiphar, a dit coûte que coûte, veuille que veuille, Joseph, tu dois coucher avec moi. Elle savait que le temps n'était plus loin pour que Joseph soit le numéro 2 de l'Égypte. Elle le sentait dans les airs parce qu'elle a le flair. Parce qu'elle a le flair. Elle sait que cet enfant a une étoile et qui va bientôt briller pas possible dans notre nation. Elle le sait. Elle le savait. La preuve, le même mari appelé Potiphar disait, tout ce que Joseph avait dans les mains là, depuis qu'il est rentré dans sa maison, ça a prospéré. Donc madame sait. Et quand ils sont à la chambre, monsieur, madame là, ils causent de Joseph. Parce que c'est quelqu'un au milieu d'eux. Ils causent de Joseph. Et le monsieur tout content exprime sa joie depuis l'arrivée de Joseph, comment il prospère. Ça c'est évident. Il exprime. Mais madame, qui avait un projet derrière la tête, elle murait ça dans son cœur. Je vais piéger cet enfant parce que cela va nous revenir. La gloire là va nous revenir. Elle le savait qu'il n'était pas venu pour finir là. Il va aller plus loin. Et puisqu'il doit aller plus loin, il ne faut pas qu'il parte. Donc on doit l'attraper. Elle avait autre moyen pour dire que, il a volé quelque chose, ou bien elle prend quelque chose pour aller cacher dans ses affaires, dans sa chambre. Et elle commence à faire fort bruit pour chercher une chose de valeur. Et on va fouiller toute la maison. Qu'on pourrait retrouver ça chez Joseph. Elle pouvait le faire. Est-ce qu'elle ne pouvait pas le faire? Elle pouvait le faire. Non, elle n'a pas cherché cette voie. Elle dit, couche avec lui. Elle dit simplement de coucher avec elle. Pourquoi? Elle sait qu'elle va rentrer en lui pour lui poser sa faiblesse, sa bassesse. Pour lui poser en lui son indignation. Elle n'est rien, en fait. Elle n'est rien. Pour lui déposer ça. Et récupérer par cette voie sexuelle ce qu'il devrait être. Et puisqu'après récupérer, elle va coucher avec son mari. Elle ne sera pas nommée premier ministre, mais le mari sera nommé. Parce qu'elle va transmettre ça à son mari. Pour qu'il devienne. Et Joseph allait finir finalement en prison parce que elle va dire qu'il a couché avec moi. Et en prison, c'est qu'il n'allait plus sortir. C'est fini. La voie la plus dangereuse que l'ennemi a plusieurs fois utilisée, c'est le sexe. Premier, après, la bouche. Ce qui sort de ta bouche. Nous voyons le cas de David lui-même, qui a vu Bathsheba qui se lavait. Il a trouvé belle femme de l'autre. Il la prend, il couche avec. Il savait qu'elle était enceinte. Il monte des coups. Par la voie sexuelle, le mensonge commence. Quand la voie sexuelle est faite hors la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est dans le mariage. Quand c'est fait hors la volonté de Dieu, forcément, c'est le mensonge. Parce qu'on cherche les arguments pour embellir, pour couvrir. Raison, après le faire avec Bathsheba, le mari est revenu pour lui faire compte rendu de la bataille. Uri, le soir, il dit au mari, va rentrer chez toi, faut pas rester ici, rentre, va te reposer avec ta femme. Il sait que la femme est déjà enceinte de lui. Il voulait que la femme aille se coucher avec son mari, et le mari aille se coucher avec sa femme. Et le lendemain, il retourne en guerre. On dira que quand il était couché là, il a couché avec sa femme. Donc c'est sa grossesse. Il a tout dit, le monsieur dit non. Au final, le monsieur lui a fait croire comme s'il est parti. Il a dormi au portail de la maison. Et le lendemain, David a vu qu'il n'est pas parti. Il écrit une lettre. Et il lui remet d'aller remettre au chef de guerre, Joas. Et la lettre, tellement qu'ils aimaient David, qu'ils le respectaient, qu'ils le craignaient,
Il ne peut pas ouvrir pour chercher à savoir qu'est-ce qui est écrit dedans. Il a amené. La lettre était contre lui-même. Il dit, mettez-lui au front. Là où on recherche les héros du combat. On le tue et lui garde la femme ici. Le sexe. Ceux qui jouent avec le sexe. Et c'est ce qui a été. Dieu pouvait épargner qu'on ne le tue pas. Dieu a laissé, afin de dévoiler la plaie du cœur de David pour nous enseigner aujourd'hui que voici le danger qu'il y a dans le sexe. Le sexe hors la volonté de Dieu. Dieu est venu dévoiler maintenant. Et cela devient une école pour nous. Tellement Dieu connaissait son David qu'il est tellement intelligent et qu'il n'aime pas l'injustice. Mais dans ça, il a été injuste. Il se connaissait que Dieu l'avait appelé l'homme selon son cœur. Donc Dieu l'aime tant. Quand le prophète est arrivé, il a donné une parabole. Nathan. Dieu même savait que l'intelligence est en David. Et automatiquement, David dit que tel homme-là, qu'on l'arrête, qu'on le tue. Il a oublié que ça peut être lui. Il ne se voit pas. Non. Donc la prophétie ne peut pas lui révéler sa vie comme ça. Je suis en train de parler. Celui qui a l'oreille entend. La bataille qui s'est faite ici hier, sauf qui peut, dans l'esprit. J'ai vécu ça tout le long de la nuit. Œuvre de la sorcellerie qui a prêté terriblement. J'étais en train de méditer dans la journée quand le Saint-Esprit m'a rappelé ce que ma fille m'avait dit il y a 5 à 6 jours de son rêve d'ici. J'ai dit comment? Il dit mais la Vierge qu'elle a dit qu'on poursuivait une vierge fille. On veut la dévierger, mais c'est pour détruire son étoile, sa destinée. Je l'ai appelée automatiquement. J'ai dit, tu te rappelles du rêve, tu m'as dit comme ça, ou la vision, tu m'as dit comme ça. Elle dit oui. J'ai dit, c'est ici, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Je lui ai expliqué. Écoute, si vous ne prenez pas vos vies au sérieux, quelqu'un d'autre ne la prendra pas au sérieux pour toi. Si tu ne prends pas au sérieux ce qu'on est en train de faire ici, nul ne le fera à ta place. C'est parce que ça m'est utile dehors. Les gens qui suivent en différé ou qui suivent en direct là, que je continue davantage. Parce que ça produit. Ça produit des effets pour certains. On m'appelle au mépris. J'entends comment les gens interprètent les messages là. Je vois que le Saint-Esprit est en train de faire un grand travail. Donc je ne peux pas m'arrêter de faire les vidéos et de vous enseigner comme j'avais commencé. Quand j'avais commencé, je ne fais pas des vidéos dessus. Ça veut dire que pour les gens du dehors, j'ai perdu beaucoup. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui a saigné les vies. Avec peu de paroles que quelqu'un peut écouter, si c'est une personne qui veut vivre une glorieuse destinée selon la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup. Dieu va dire par Nathan, l'homme là qu'on doit attraper pour tuer le David, c'est toi-même. L'homme là qui mérite cette sentence que tu as érigée comme une lettre correctement, là, tu as rédigé comme une lettre correctement en face de mon prophète, là, c'est toi, cette personne. Mais tellement qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, roi, dans toute sa grandeur, dans son palais, il s'est jeté face contre terre. Il a pleuré sa misère. Il s'est repenti, fatigué. Mais Dieu dit, voici ma sentence. Peu importe ta repentance, je t'ai pardonné, mais la sentence là, tu vas vivre ça. David a vécu des sentences. Étant roi, au point où son propre fils, Absalom, s'est soulevé terriblement. Il a commencé à courir encore pendant qu'il est déjà sur le trône. À cause de la colère qui avait animé Dieu par rapport à son péché. À plus forte raison, les abominables. Homme couche avec homme, femme couche avec femme. Abomination. Donc au-delà du péché même. Pourtant Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés.
Il n'a pas dit je viens mourir pour les abominables. Maintenant, les abominables, là, eux, ils ont cherché pour eux. Pour être abomination même. Leur vie est abomination. Tu dois éviter au maximum. Le monde, là, ça ne part pas pour s'arranger. Ça va de mal en pire. C'est le monde. Parce que le Seigneur va revenir et bientôt. Maintenant, ceux qui sont en lui, ils donnent plus de la vigueur pour que nous courons, nous prenons un élan dans les temps de prière, dans les temps de consécration, dans les temps de sanctification, pour trier nos amitiés et notre environnement. On doit lutter et se battre jour et nuit dans l'esprit, comme physiquement. Certains pouvaient le dire dans le jargon, ils disent, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Donc si toi, ta vie ne m'arrange pas, on ne doit pas être ensemble. Et c'est que si tu t'accordes bien avec quelqu'un, c'est que vous vous arrangez. Il t'arrange, tu l'arranges. Mais si c'est toi simplement qui l'arrange de tout le temps, c'est que tu as des sérieux problèmes et tu continues à l'arranger. Dans la langue de mon pays, là-bas, on dit tu es mangé en français. Ça veut dire toi, tu es mangé. Et tu veux être mangé comme ça toute ta vie. Mais ça serait très triste. Les moments où quelqu'un t'a mené un combat, dans l'esprit, tu ne l'as pas vu. Quand tu te réveilles sur ce combat, attaque-le physiquement, le Saint-Esprit avec toi. David dit, poursuivrai-je mes ennemis? Les atteindrai-je? Il consultait l'Éternel. L'Éternel dit oui. Poursuis-les, atteins-les. Donc même si tu connais une personne qui t'a fait un mal dans l'esprit pendant ton sommeil, est-ce que tu vas te soulever pour aller le poursuivre? C'est que tu luttes contre la chair. Poursuis-le dans la prière. C'est pourquoi tu as besoin d'être concentré et consacré et sanctifié. Tu le poursuis. Donc lui croit avoir la force dans ton sommeil, non? Mais tu as la domination dans le sommeil, même dans le physique. Parce que dans ton sommeil même, il n'a pas pu te vaincre. L'heure là, si tu t'amuses, ça va t'amuser. Le siècle dans lequel nous sommes, je dis rien ne va devenir mieux. Pire. Mais pour les enfants de Dieu, c'est au milieu de ce pire-là que Dieu les glorifie. C'est au milieu de ce pire, de ce mal-là, que Dieu les élève au-dessus pour donner enseignement à ceux qui veulent le prendre. Temps de Daniel. Les moments étaient très durs, compliqués. Parce que les conseillers ont dit au roi, tu dois faire ceci. Et on va publier ça. Celui qui va prier un autre Dieu, hormis ta statue qu'on doit appeler Dieu, là, il doit mériter la prison et la vie. Fausse au lion pour être mangé. Dans le feu pour être consumé. La publication a été faite. Est-ce que ce n'est pas un temps dur? Ce n'est pas un temps très compliqué? Ce n'est pas un temps très crucial, méchant, cruel? Oui, c'est en ce moment. Daniel a regardé. Non. Même si j'étais de Babylone, je ne suis pas de Babylone, je connais un Dieu. Au-dessus de toutes choses, qui a créé les cieux et la terre. Je ne peux pas obéir à ça. Daniel a continué sa prière comme autrefois, mais maintenant 3 fois par jour. Il regardait dans la même direction. Oh Éternel, nos péchés nous ont amenés en captivité. Tu as dit à 70 ans on partira. Voilà, avant même 70 ans qui n'est pas encore arrivé, voici les sentences qui s'élèvent contre nous. Parce que ce peuple, dans leur esprit, ils veulent que nous t'abandonnons pour servir leur idole. Mais moi, je te connais et je te connaîtrai toujours. Et je t'invoquerai toujours. David dit, j'écris, oh Éternel, secours-moi. Daniel ne s'est pas amusé. Pour craindre le roi, il a continué dans le lieu sur où il prie. Mais tellement que les conseillers étaient méchants, ils faisaient la rondelle. Ils ont découvert que Daniel priait. Ils sont partis apporter cela. On l'a fait venir. On les a jetés. Fausse au lion. Sont-ils morts? Non. À cause de quoi? Le lion de la tribu de Juda. Il vengera toujours ta cause quand tu es pleinement pour lui
et que tu regardes seulement et uniquement qu'à lui, il va venger ta cause, peu importe la situation. Amen. Tu sortiras plus que vainqueur. Amen. Amen. Cela ne les suffit pas. Ils croient que chauffer le feu 7 fois plus puissant sera meilleur. Pour les jeter dedans, ils seront consumés. Ne sachant pas qu'il y a un Dieu qui s'appelle feu dévorant. Et il dit, quand tu traverses le feu, les flammes ne te brûleront pas. Parce que je serai avec toi pour te délivrer. Il n'est même pas venu pour être avec eux, pour les délivrer seulement. Mais il est venu rester dans le feu avec eux. Jusqu'au jour où le roi viendra le lendemain pour regarder s'ils sont encore. Ou qu'on retire les eaux brûlées, séchées. Le temps qu'il arrive là, Daniel savait. Et lui-même, il a crié le nom de Daniel. Daniel dit, oh roi, vie éternelle, je suis là. Mon Dieu a envoyé un ange. Au lieu que nous sommes 3, on est devenus 4 ici. Le feu ne nous a pas consumés. Dans la fosse au lion, nous n'avons pas été mangés. Je suis là. On les fait sortir. Les mêmes qu'on a envoyés les jeter dedans. Le roi dit qu'on les jette dedans. Le temps qu'on les met là, tu connais la conclusion. Ça veut dire, appartenir à Jésus-Christ est la meilleure des choses sur la terre. Avoir Jésus-Christ comme sauveur, c'est la meilleure des choses. L'avoir pour appui, c'est la meilleure des choses. L'aimer et le craindre, se sanctifier pour lui, c'est la meilleure des choses. Raison pour laquelle David a obtenu les victoires de toutes les batailles, c'est qu'il a aimé trop Dieu de tout son cœur. Il ne savait pas que son péché allait être dévoilé. Et dès que ce péché a été dévoilé, David n'a plus convoité les femmes des gens pour les prendre. Il a arrêté une fois pour de bon. À cause de la crainte de Dieu. À cause du temple de Dieu qu'il est. Et ses forces n'ont fait que s'augmenter chaque fois. Quand tu te livres facilement au péché, tu faiblis. Il faut le savoir, tu faiblis. Au moment où tu as fini de livrer ton sexe au péché, ta bouche commence à mentir pour diluer tes forces. C'est comme ça. Tu te noies toi-même. Donc s'il y a lieu de faire quoi? On se garde. On se sanctifie. Celui qui est marié garde sa femme seule. Celle qui est mariée garde son mari seul. Celui qui n'est pas marié se conserve pour le Seigneur parce qu'il lui donnera son homme ou sa femme. C'est comme ça le Seigneur fonctionne. Surtout, quand on le fait premier pour lui faire plaisir. Deuxième pour nous-mêmes. Pour lui faire plaisir. Il honore toujours ceux qui l'honorent. Il dit, j'honore celui qui m'honore, donc je méprise celui qui me méprise. Et c'est ce qu'il a dit à David. Puisque tu as méprisé la parole de Dieu pour aller prendre la femme d'autrui. Il dit, puisque tu as méprisé la parole de Dieu, Dieu te méprise. Et le même Dieu qu'il avait appelé l'homme selon mon cœur, il a méprisé. Il a subi, David a subi. Dieu n'a pas regardé à sa promesse. En l'appelant l'homme selon mon cœur. Donc c'est à cause de ça, je ne te châtie pas. Je vais te châtier propre pour que chacun prenne le modèle, l'exemple. Et cela est écrit pour nous autres aujourd'hui. Peu importe ta communion avec Dieu, toujours cherche à le plaire. Cherche à le plaire. Ne crois pas que parce qu'il m'entend, il m'exauce. Je peux me permettre de tout. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai pas emporter par quoi que ce soit. Les aliments pour le ventre pour les aliments. Dieu dit, il détruira l'un comme l'autre. Mais l'esprit de l'homme a Dieu. Quand on regarde à lui, on est plus que vainqueur de tous les temps. On est plus que vainqueur de tout le temps. Au nom de Jésus-Christ, on est plus que vainqueur. On était au verset 4, n'est-ce pas? Au verset 5 maintenant, il dit, mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. Pourquoi? À cause des ennemis. Tellement ils sont méchants, tellement ils me poursuivent. C'est ce que David était en train de dire. Mais dans tout ça, il dit quoi? La crainte et l'épouvante m'assaillent
Et le frisson m'enveloppe. Il y a des personnes, à certaines choses qu'on parle, et dit, j'ai les frissons dans le cœur. David l'a connu. David l'a connu. Il dit, j'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos pour fuir loin des ennemis. Mais dommage, il n'avait pas les ailes de la colombe. Mais il avait quoi? Ce qui le fait transporter au-delà de la colombe. La colombe ne peut pas aller jusqu'à dans les nuées, mais l'aigle s'en va jusqu'à dans les nuées. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant l'avait donné la force de l'aigle, au point où quand il commence à crier à Dieu, tous ses ennemis reculent. Il dit, j'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Waouh! Réduit à néant. Maintenant, il parle à Dieu ce qu'il veut de ses ennemis. Il dit, réduit à néant, Seigneur, divise leur langue. Qu'est-ce que Ésaïe 54, verset 17 dit? Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir. Et David dit, réduit à néant, Seigneur, divise leur langue. Réduis-les à néant. Donc, que eux, leurs armes soient sans effet. Et que leur langue qu'ils prennent pour me lancer les flèches, pour m'accuser, que leur langue soit divisée. Ils l'ont dit en Jérémie 18, 18. Il dit, venons, complotons contre David et accusons-le. Tuons-le par notre langue. Ils ont dit ça. Jérémie 18, 18, il dit, tuons-le par notre langue. Parce que la loi de l'Éternel ne peut pas manquer s'il n'y a pas de prophète. Ça ne fait rien. On n'a pas besoin de lui comme prophète. Ce qui est sûr, on aura toujours la loi de Dieu. Tuons-le. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils disent qu'ils le tuent avec quoi? Pas par une lance, pas par une arme. Il dit par leur langue. Leur langue. Donc mensonge, accusation pour déposer contre lui. Fausseté pour déposer contre lui. Ce qui n'est pas pensé même, arrivé même dans ses pensées, on dit il a fait. C'est leur langue. Ou bien commencer à lui dire que tu es faux. Dieu n'a rien dit avec toi. Dieu ne te parle pas. Il a horreur quand même. Parce qu'il sait que ce n'est que Dieu qui le suit et que c'est Dieu qui lui parle. Et ils l'ont fait en Jérémie 42. Eux-mêmes, ils lui ont dit d'aller consulter l'Éternel. Ce que l'Éternel lui dira pour eux, c'est ça qu'eux, ils vont faire. Il est parti jeûner, prier 10 jours. Quand il revient, il dit, voici ce que l'Éternel m'a dit pour vous. Il dit, tu n'es qu'un menteur. Notre Dieu ne t'a rien dit. C'est Baruch, fils de Néridja. C'est lui qui t'a inspiré ce que tu nous dis. Vous voyez, c'est grave. C'est une forme de le tuer avec leur langue. Il dit au verset 8, 9, non 10. C'est ça, 10. Non, j'ai fini 10. Je crois, non. Je reprends 10. Alléluia. Il dit, réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Voilà. Car je vois dans la ville la violence et les querelles. Qu'est-ce qui ne lutte pas contre toi? Laissons la ville naturelle, la ville dans le spirituel. C'est-à-dire tout ce qui se soulève contre l'homme dans le spirituel. Il dit, je vois la violence. Il y a la violence contre lui. C'est-à-dire quand lui, il a travaillé maintenant, il veut s'asseoir pour se reposer et regarder comme si c'est une récolte. Et regarder et puis dire, enfin sinon, j'avais tellement souffert que j'en avais même marre. Un temps donné, je voulais abandonner. Mais quand j'ai persévéré, voici la récompense. Quand il veut se réjouir, oh, il y a la violence qui s'élève encore. Et il dit, et les querelles, à tort, on commence à le poursuivre. Et le repos est perdu encore. La bataille reprend.
Raison pour laquelle dans ce verset automatiquement il dit réduis-les à néant. Réduis-les, Seigneur, divise leur langue. Verset 11. Non, 10. N'est-ce pas? Verset 11 maintenant. Il dit, elles en font jour et nuit, le tour sur les murs, l'iniquité et la malice sont dans son sein. Les méchants, l'équipe du méchant dans cette ville, elles font la rondelle jour et nuit, partout, où on va trouver le juste pour l'accabler, pour le coincer, pour l'envoûter. Oui, trop d'envoûtement. Pour l'envoûter afin qu'il soit faible dans ses activités, afin qu'il se relâche de la prière. Il dit non, bon, ça va. L'assoupissement, quand il veut se lever. L'assoupissement, et quand il se lève même, pour ouvrir bouche, problème. Le cœur commence à médire beaucoup de choses. Et au final, il s'assoupit encore. David avait déjà crié. Il dit quelque chose doit se passer. Anéantis-les. Parce que ceux-là, ils font la rondelle. Ils tournent jour et nuit sur les murs, cherchant un juste pour coincer, pour attraper, pour lui faire du mal. Il dit sur les murs, l'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Oh Saint-Esprit. Il dit la méchanceté. Si tu n'as jamais vécu la méchanceté, on te fait la méchanceté là, que cela ne t'arrive plus au nom de Jésus. Amen. Si tu sais ce que c'est que méchanceté, vaut mieux haïr le mal et que Jésus soit glorifié dans ta vie. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. La méchanceté. Il dit, on n'est pas... Non, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. C'est toi-même qui complote toutes ces méchancetés contre moi. Ça veut dire quoi? On peut marcher ensemble et être seul. On peut être à deux, mais être seul. Puisque ces moments contraints à ce que nous soyons à deux, mais je vais être seul, en même temps on est ensemble. Comment? C'est que je vais élargir ma communion avec Dieu. Je vais approfondir ma confiance en Dieu, élever plus ma foi vers Dieu. Pour que je sois au-dessus de toutes les méchancetés. Il dit si c'était un ennemi, je sais que c'est un ennemi, je vais le supporter, c'est un ennemi. C'est qu'au finish, là, on va finir. Mais toi que je prends pour mon égal, toi que je prends pour mon ami, pour mon confident, c'est toi-même qui lèves le talon contre moi pour vouloir m'anéantir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois plutôt recourir à Dieu. Une profonde communion, une profonde relation avec Dieu. Et toutefois que tu mijotes ou apprêtes un coup contre moi, mon œil est ouvert. Et je t'arrête avant que tu ne te prépares même pour te lever contre moi. Je t'arrête dans la prière avant que le jour ne vienne. Je t'arrête dans ma consécration à Dieu. Puisqu'il m'a montré, c'est que tu n'as plus de force. Si vous vous rappelez ici, quand on a voulu m'anarquer à faire le 60 millions, le Seigneur s'était révélé. J'appelle chacun, j'ai dit, bon, ok, voici la situation. On était là en réunion. Voici la situation. On me dit, non, on a prié. Dieu a dit que c'est pour le monsieur. J'ai dit, voici ce que j'ai rêvé. Et le rêve était quoi? Je vois le monsieur qui vient se couvrir sur moi comme ça et il léchait ma main ici. Et j'ai rebondi. Pourquoi tu me lèches la main comme ça? Je vois deux personnes qui étaient assises. Je ne savais pas que c'était deux anges.
Et l'un des deux va dire, puisque l'œil l'a vu, il ne peut plus rien faire. Mais c'est dans ta consécration, dans ta communion avec Dieu. Même si tu es faible, un temps donné, Dieu sait que là, elle m'appartient en esprit, en vérité. Dieu va faire toujours. Dieu a permis que je voie. Et effectivement, c'était un voleur qui s'amenait. C'était un voleur qui s'amenait. Lécher la main, c'est un message, c'est un langage prophétique de Dieu. Tu as quelque chose dans la main et quelqu'un lèche ta main. Il te vole, non? Il prend ça, non? C'est un langage prophétique. Et il faut l'oreille prophétique pour comprendre le langage spirituel prophétique de Dieu. Le monsieur n'a-t-il pas été confus? Ça a été confus et avorté. Et j'ai eu le dessus. Tu dois apprendre à avoir le dessus en tous côtés. C'est pourquoi un temps donné, là, tu dois te priver de tout. Se priver de tout n'est pas manger et boire seul. Se priver de tout dans ton esprit. Et ton esprit va être focalisé simplement, rien que sur lui. Se priver de tout, entre communion, se priver de tout. La solitude que tu n'arrives pas à supporter, accepter le faire un temps donné. Et lui devient l'ami fidèle, le confident parfait. Étant même loin de tous, il peut révéler qui va quoi comploter contre toi. C'est comme ça. Et tu gagnes. Verset 11, non? Le verset 13. Oui. Il dit, je me cacherai devant lui. 14. C'est toi que j'estime, on venait de lire ça. 15. Il dit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Toi que je prends comme égal, toi que je prends comme ami, toi que je prends comme confident. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. On parle de frères et sœurs en Christ. Hein? Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivant au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur cœur, est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu. Alléluia. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Combien de fois David a dit qu'il crie? 3 fois. Matin, midi, soir. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Mais ce qui est sûr, peu importe leur nombre, David le dit, et aujourd'hui c'est ton langage, peu importe leur nombre, tu dois être plus que vainqueur. David a triomphé d'eux. David, ils sont nombreux. Mais quand nous vivons l'histoire de David, ils n'ont pas pu l'anéantir. Il dit, verset 20, Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui, de toute éternité, est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Hey! Hey! Arrête de supporter tout. Il y a des choses qu'on supporte, il y en a qu'on ne supporte plus. Un temps donné, on dit, ça suffit. David dit, dans les personnes là, dans leur méchanceté que je les connais là, dans leur assurance, dans leur méchanceté, ils ne changent pas. Ils sont comme ça. Ils ne craignent rien là.
En eux, il n'y a pas de changement. Et il dit à Dieu, car il n'y a point en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Peu importe leur gentillesse, eux là, ils ne changent jamais et ils ne craindront jamais Dieu. Si tu as affaire à une telle personne, répétitif d'une situation, qu'on lui parle, ça veut dire que lui, il ne craindra jamais Dieu et il ne changera jamais. À toi le choix. À toi le choix. Et le choix en David, David dit, là c'est bon. Ils ont creusé des fosses qu'eux-mêmes rentrent. Je ne rentrerai pas à leur place. Verset 21. Il dit, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Vous voyez, injustice, méchanceté. Tu crois que c'est le confident, c'est l'ami, c'est le frère. Ensemble, en paix. Mais il porte quoi? Il porte la main de violence. Sur ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Il viole. Ils s'en foutent de l'alliance qui a été. À cause de l'alliance, Jonathan a refusé de livrer David, son ami, à son père. Pourtant, c'est son père le roi. Et dans le temps, après le père, c'est le fils. Donc, il pouvait consentir que quand mon père va finir, c'est moi, je vais prendre la royauté. Pourquoi je vais défendre David? Mais Jonathan avait en lui l'esprit de droiture, de justice. Il savait que David n'avait rien fait de mal, que son père haïssait David. Et il a préféré tisser alliance, attacher son âme à l'âme de David pour l'épargner de la mort de son propre père, Saül. Parce que c'est injustement que Saül, le père de Jonathan, voulait verser le sang de David. C'est son père. Il n'a pas pris parti de son père. Il a plutôt craint l'Éternel et prendre parti de la vérité, de la justice. Oh, c'est mon frère. Oh, c'est ma soeur. Si je fais ça, et la famille. Oh, c'est mon enfant. Je ne peux jamais faire ça. Tu ne le noies pas, il va te noyer. Il va te noyer. Et tu ne prémédites pas le noyer. Mais lui prémédite dans ses actions pour te noyer. Toi, tu ne le prémédites pas. Mais tu vas parler, répéter, parler, répéter. Rien. Parce qu'il n'y a pas la crainte. David dit en eux, il n'y a pas de changement. Et pendant qu'il n'y a pas de changement, c'est qu'au fur et à mesure que tu continues à supporter, à garder, c'est que ça finira par t'emporter. Il viole quoi? L'alliance. Il viole son alliance. Ils s'en foutent de l'alliance. Et c'est à cause de l'alliance que Dieu a fait à Abraham que peu importe, Ismaël est venu dedans. Dieu n'a pas tenu compte. Il a finalement fait venir Isaac. Peu importe. Ça pouvait gâcher, non? Mais à cause de l'alliance, il a finalement accompli sa promesse en Abraham. Isaac est venu. Mais eux, la parole de Dieu dit, ils violent l'alliance. Ce n'est pas leur problème. On continue. Pour terminer, il dit, sa bouche est plus douce que la crème. Tu vois, ils ont des paroles doucereuses. Plus même que la crème. Regardez, bonne crème. Je ne parle pas des crèmes ouïa ouïa. Bonne crème. Quand tu la mets sous la langue, avant même de la savourer, c'est parti. Et le parfum reste dans toute ta bouche. La parole de Dieu dit, dans leur méchanceté là, dans leur méchanceté, leur bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Dans leur cœur, il y a la guerre contre toi. Rien n'est douce avec toi. C'est la guerre. Leurs actions, c'est la guerre. Leur comportement, c'est la guerre. C'est les défis. On te lance des défis, pas des comportements. Il dit, ces paroles sont plus onctueuses que l'huile. Regarde, bonne huile.
C'est onctueux, ça descend mollet. Mais le Seigneur dit, par David, il dit, mais ces paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Il dit, mais ce sont des épées nues. Mais tu regardes toute douceur, gentillesse, tendresse. Il dit, ce sont des épées. Alors là, qu'est-ce que l'enfant de Dieu a besoin? Il te faut la sanctification chaque fois pour pouvoir dominer contre leurs œuvres méchantes. La crainte de Dieu en toi qui te conduit à communier mieux avec Dieu et tu surpasses leurs projets et leurs plans. Verset 23. Il dit, remets ton sort à l'Éternel. Amen. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Verset 24 qui est la fin. Et toi, oh Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse parce qu'ils creusent toujours. Je ne peux pas les faire descendre là-bas. Mais toi, tu les feras parce que je me confie qu'à toi. Tout mon sort entre tes mains. Ma destinée entre tes mains. À chaque instant de ma vie, entre tes mains. C'est entre tes mains, moi, je me confie. Donc, eux, ils ne font que se confier dans leur méchanceté. Ils ne font que se confier dans leur malice, dans leur ruse, dans leur injustice. Mais moi, je me confie qu'à toi. À cause de cela, toutes les fosses qu'eux creusent contre moi, Seigneur, fais-les tomber dans leurs fosses. Il dit, les hommes de sang, la méchanceté dans leur cœur tellement. Ils ne sont que des hommes de sang. C'est comment l'autre va échouer. C'est comment l'innocent, le juste va échouer. C'est comment il ne va pas atteindre le but des choses. C'est tout leur but. C'est leur objectif. Mais dans le rire, trop onctueuse, comme de l'huile qui coule aisément. Mais le fond, il y a la guerre, il y a la méchanceté. Mais David dit, les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Ce n'est pas David qui les retranche. Ils peuvent vivre même vieillir, mais ils ne peuvent pas vivre la gloire. L'indignation est leur portion. La médiocrité est leur portion. C'est pourquoi certaines des personnes, tu vas voir qu'une personne, il est âgé, mais il a des paroles vulgaires dans sa bouche. Des paroles qui ne le valorisent pas. Des paroles qui ne l'honorent pas. Des paroles légères. Cependant, il a avancé en âge. Ou elle a avancé en âge. Ça ne va pas. Parce qu'il y a un mal incarné en lui. Sa fin vers sa vieillesse, c'est là que vous verrez ce mal-là. Puissamment. Parce qu'à cet âge, tu vas te dire qu'il doit parler bien. Il doit être correct, non? Mais pourquoi il est comme ça? Mais c'est ce qui est en lui. Que cet héritage s'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Ce sale héritage démoniaque, diabolique, s'éloigne de ta maison et de ta vie au nom de Jésus. Que tout cordon qui a cet héritage contre toi, pendant ce moment, ce cordon soit rompu au nom de Jésus. Il dit, c'est en toi que je me fais quoi? Confie. David dit, voici toutes leurs actions. Mais en toi, là, moi, je me confie. Lève-toi sur tes pieds. En qui tu te confies? Ces jours que tu as passés, en qui tu te confies? Demain est le dernier jour, avant dimanche. Parce que samedi, on ne serait pas là. Dimanche, on serait là pour lui rendre véritablement grâce de ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Demain, on serait là. Dans cet après-midi, le Seigneur pouvait me dire que chacun se fasse sacrifice de chair. Demain, il faut jeûner. Demain, il faut jeûner. Avant de venir, tu prends légèrement de l'eau. Pas bourrer ton ventre pour t'être rassasié. Demain, tu viens en jeûne. Et tu pries. Si vous, les enfants, vous n'allez pas jeûner, n'engage que vous. Sinon, vous avez la capacité de jeûner. Quand on a parlé, vous vous regardez, commencez à rire de ça. Il ne faut pas rire. C'est très important. C'est pour vos vies. Alléluia.
Élevons nos voix pour remercier le nom du Seigneur pour cette grâce de ce soir. Après le remercier pour sa parole, pour ce qu'il t'a fait grâce de saisir. Tu rentres comme ça dans la prière. Comme tu as prié hier, tu rentres comme ça dans la prière. Remercie le Seigneur. Remercie-le pour sa seule gloire, de la grâce qu'il t'a accordée ce soir. David a dit, écoute-moi et réponds-moi. Écoute-moi et réponds-moi. Après que tu as remercié le Seigneur, tu vas rentrer ainsi dans la prière. Qui t'écoute et qui te répond? Quelle est la situation qui t'accable réellement dont tu veux la réponse? Depuis hier, tu as commencé à lui parler. Écoute-moi et réponds-moi. David a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Parce que je ne dois plus errer ça et là. Écoute-moi et réponds-moi, oh Dieu. Libère-moi de tout chagrin de cœur. Que je ne sois point agité. Fixe-moi et plante-moi. Et je vais demeurer fixé et planté dans ta présence. Tous les jours. Partout où je passe, que je sois planté et fixé en toi et dans ta parole. Que je ne sois pas agité par quoi que ce soit qui se meut contre moi. Mais que je sois confiant en toi et en tes promesses. Que tu ne m'abandonnes pas. Et que toute instabilité se fût loin de moi. Parle à Dieu. Saint-Esprit. À cause des voix de méchanceté contre mon ministère, contre ma vie, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'eux-mêmes leur malheur tombe sur leur tête. Toutes les malheurs qui creusent contre moi retombent sur eux, les méchants, contre mon ministère. Contre ton bonne œuvre dans ma vie, toute méchanceté qui s'élève retombe contre les comploteurs, contre les méchants. Que leur malheur qu'ils fomentent, les coups bas qu'ils programment contre moi, que cela retombe sur eux. Parce qu'en toi, moi, je place ma confiance. Toi qui as permis cette mission, tu vas glorifier ce ministère. Toi qui as permis l'existence de cette mission, tu vas faire pousser ces branches au-delà des murailles, des archers, les frères qui ont levé des murailles contre cette mission. Que les branches de cette mission s'élèvent haut contre leurs murailles. Seigneur, tu fais retomber leurs voix méchantes contre eux-mêmes. Aide-moi sans cesse. Aide-moi, Père éternel. Plus que jamais, Saint-Esprit, aide-moi. Aide cette mission. Aide, Père éternel. L'homme et la femme destinés à cette mission pour te donner gloire à travers sa conduite, à travers sa vie, à travers son progrès, pour les témoignages et les grands témoignages des merveilles et des grands miracles que tu fais dans cette mission pour leur vie. Seigneur, aide-moi à me tenir toujours confiante en toi pour l'accomplissement de tes beaux projets et de ton bon plan et tes promesses pour ma vie, pour ma destinée, pour mon ministère. Mon destin entre tes mains. Je dois refleurir en tout lieu et en tous égards. Oh, Sakarabayanta.
Aide-moi à monter plus loin et plus haut dans la prière de consécration et sanctification, dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour croissante en toi, en ton œuvre, dans ton œuvre, pour ton œuvre, qui est ton peuple, que tu me confies dans cette mission. Que la stérile crie de joie parce que tu as ouvert le sein pour allaiter. Tu reçois cette prophétie à ta destinée. Parce que le Seigneur l'Éternel a cette mission. Ouvre les seins les plus fermés. Toute méchanceté à la joie maternelle dans cette mission contre qui que ce soit, de près comme de loin. Ces méchants et leur méchanceté tombent dans leur fossé qu'ils ont creusé. Contre cette mission, contre les bien-aimés de cette mission de près comme de loin. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Et c'est ce qui sera. C'est la volonté du Dieu souverain. Mayakata yabosoko. Lurakata sakandere bede kinto yaba. Larilia mama sakatere bedebe. Que ton amour à cette mission s'accroisse. S'accroisse, s'accroisse, s'accroisse. Ton amour à cette mission, à travers de ma vie, croisse, croisse, et plus loin que ce soit. Saint-Esprit, que toute pauvreté et pauvre venant à cette mission rencontre la manifestation de la gloire de l'Éternel. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Que la pauvreté aille loin de la vie de tous les fidèles, de près comme de loin de cette mission. La pauvreté aille loin. La pauvreté aille loin. La pauvreté aille loin. Au nom de Jésus-Christ. Que la richesse en ta parole émane immensement et abondamment cette mission. La richesse par le rhéma de ta parole, par la révélation de ta parole, qui est une plus grande richesse. Émane cette mission. La richesse de ta divine volonté. Que les pauvres crient la richesse, parce que l'Éternel l'accorde à cette mission et abondamment. Que les stériles enfantent dans cette mission et la gloire revient à Jésus-Christ. Que les célibataires se marient dans cette mission, la gloire revient à l'Éternel. La gloire à toi, Jésus-Christ. Que l'amour mutuel dans l'œuvre de Dieu en cette mission croisse. Que tout cordon tissé contre qui que ce soit dans son jour de joie, peut-être appelé jour de mariage, tout lien qui a été tissé, je romps ce lien au nom de Jésus. Je brise ce lien au nom de Jésus. Ah, Maya Kabo. Tete mataka sakalabara yanda. Toute parole incantatoire contre qui que ce soit, de près comme de loin, de cette mission, surtout le jour de ta joie, quand une femme enfante un enfant, c'est la joie. C'est la joie. Toute parole de méchanceté qui a été libérée dans ton sang, ce jour, c'est le jour dans le sang. Toute parole méchante qui a été libérée contre ton jour de cet enfantement de joie, que cette parole soit consumée par le feu du Saint-Esprit.
toute parole démoniaque, tout regard satanique, tout lié par un acte quelconque au jour de ta joie, jour de ton mariage, qu'un ennemi a lancé une méchanceté par parole ou par un acte quelconque, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout mépris par parole au jour de ton honneur qui a été livré contre toi, afin que ta vie du jour de ton honneur, appelé jour de mariage, ta vie est devenue tournée en rond, répétitif. Que ces paroles soient détruites ce soir, dans le nom de Jésus. Tout cadeau incantatoire, cadeau empoisonné, que tu as pu recevoir le jour de ta joie, peut-être jour où tu as enfanté, ou jour où tu as obtenu un diplôme, ou jour où tu t'es marié, un cadeau empoisonné qui a été entre tes mains, qui a causé contre toi une croissance, un avancement. Que ces cadeaux que tes mains avaient contractés, que tes mains soient purifiées, que ta vie soit purifiée, que ta vie soit purifiée. Les cadeaux en nature ou en finance, en ce jour de joie pour toi, qu'on t'a offert, qui est devenu un poison, une gangrène à ta vie, qui te réclame et te retarde dans tes actions. Que la puissance du Saint-Esprit défend ta cause. Toi qui prends en différé, il faut continuer à prier. Il faut prier, écoute et prie. Écoute et prie. Les célibataires vont se marier. Les pauvres vont être enrichis. Les malades vont être guéris. Les rejetés vont être recueillis. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Il dit que le malade dit qu'il est guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que le pauvre dit qu'il est riche. Sois enrichi au nom de Jésus-Christ. Que la stagnation s'éloigne de toi. Que les agitations fuient loin de toi. Que les poursuites s'arrêtent de ta vie. Tout ce qui a creusé une fosse quelconque au devant de toi tombe dans leur propre fosse. Tombe dans leur propre fosse. Que la paresse spirituelle te quitte au nom de Jésus. La négligence te quitte au nom de Jésus. Le reportage au lendemain. Que les mensonges te quittent par la résolution que tu prends. Car dit-il à Job, à tes résolutions répondra le succès. Tu prends la résolution de ne point mentir, de ne point dérober ce qui est autrui. La résolution d'avancer. La résolution d'avancer. Reçois la vitesse de l'esprit. Reçois la vitesse du Saint-Esprit. Reçois la vitesse du Saint-Esprit dans ta communion avec Dieu. Reçois la vitesse avec le Saint-Esprit. Pour ne pas trop allonger la vidéo, je l'interromps. Mais nous continuons puissamment la prière par la parole que nous avons méditée. Psaume 55, versets 1 à 24. Parle à Dieu pour ta vie.
Parle à Dieu pour ta continuité du reste des jours de ton pèlerinage sur terre. Puisque tu dois avancer. Et l'Éternel a décidé de te faire croître. À toi le choix de le laisser le libre champ de te faire croître, de t'aider à croître. Par des décisions radicales à ta vie. À ne pas tourner sur toi. Mais accepter l'avancement. Ça peut sembler dur. Parce que ce qui peut faire obstacle à ton avancement, le Seigneur devra enlever cela. Tu dois accepter. Tu dois accepter qu'il t'enlève ce qui fait obstacle à ton avancement, à ta croissance, à ton progrès rapide. Tu dois accepter. Son amour en toi doit croître. Tu dois accepter croître dans l'amour en lui. L'aimer plus que toute autre chose. L'aimer, l'aimer, l'aimer. Quand on aime, on donne. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Parce qu'il nous a aimés et il nous a donné. Pour que nous ne périssons pas, il nous a donné son Fils unique qui lui est cher. Il a donné. Et par sa mort et sa résurrection, il a gagné plus. Donc donner, c'est recevoir plus. La libéralité en Jésus-Christ, c'est pour mieux recevoir. Mayakabo, Lebro Santa. Je coupe la vidéo parce que moi-même je vais me concentrer sur moi pour prier. Partage cette vidéo.